Bonjour, bonne année. Bah ça y est, j'y suis, c'est l'Angleterre, c'est Londres. Il fait plus froid, du coup j'ai sorti le bonnet et la doudoune parce que déjà on est sur un autre méridien. Je suis pas météorologue mais il y a moyen que ça change les trucs autour de la température. Et puis même géographiquement, il y a moins de kilomètres de distance entre l'Angleterre et l'Arctique qu'entre la France et l'Arctique, donc fatalement. Donc voilà, et puis l'Angleterre c'est aussi les bus rouges à 2 étages, la grosse tour, et puis la rivière et les ponts là. Voilà. Franchement, en 4 mois à vivre ici, c'est globalement tout ce que j'ai retenu. Enfin si, il y a des trucs que j'ai remarqués, des différences par rapport à la France, mais bon, c'est des trucs qui n'intéressent que moi et personne d'autre. Genre vraiment, si je devais faire mon Paul Taylor, ce serait vraiment pas intéressant, genre générique. C'est quoi ce bordel d'Angleterre là? Salut, je m'appelle Gauthier, je suis français mais j'habite ici en Angleterre. Et un des trucs que j'ai jamais compris, c'est pourquoi dans les métros à Londres, les quais dans la plupart des lignes, ils sont séparés par un mur et on voit pas les quais dans les deux différentes directions comme à Rennes ou à Paris tout simplement. Ici il faut parfois carrément prendre un escalier ou traverser la moitié de la station pour aller dans l'autre direction. Aussi le métro de Londres, c'est fou à quel point il est vieux, genre il a environ 50 ans de moins que celui de Paris. Et la dernière ligne est construite, elle date des années 70. Aussi, on peut parler des bus à 2 étages. Je pensais que ça allait me faire reconsidérer toute mon appréciation des bus, que ça allait être genre une expérience, que ça allait être génial. Mais en réalité, ça reste exactement pareil. C'est aussi chiant que quand il n'y a qu'un seul étage. Voilà. What the fuck ou quoi? C'est quoi ce bordel d'Angleterre là? Si jamais vous vous demandez, ça se passe bien, merci de prendre des nouvelles. Je suis un véritable anglais maintenant, il me manque juste le blouson The North Face pour avoir la panoplie parfaite. Même si en vrai je pense que j'avais des prédispositions quand même par rapport à mes connaissances en cuisine au hasard qui m'ont permis de m'infiltrer sans trop qu'on me suspecte d'être français. J'ai même pu importer ma recette fétiche, le steak haché pâtes, et j'ai commencé à remplir des papiers pour pouvoir ouvrir mon propre restaurant de steak haché pâtes au centre de Londres. Donc franchement, ça pourrait pas mieux se passer. En nouvelle expérience, j'ai cuisiné une omelette par moi-même pour la première fois et pendant que j'étais en train de la manger, j'ai eu la surprise d'avoir quelqu'un qui a toqué à ma porte et ce quelqu'un, c'était tout simplement Philippe Etchebest. Oui, c'est le mec dont ils se sont inspirés les Anglais pour fabriquer Gordon Ramsay. Donc Philippe Etchebest, il est rentré chez moi, il m'a dit que ma réputation me précédait et qu'il avait senti l'odeur de mon omelette depuis son restaurant à Bordeaux et du coup qu'il a sauté dans le premier avion pour venir la goûter. Évidemment, moi je me suis senti honoré, et puis je lui ai donné un petit bout d'omelette. Il l'a mangé et là il m'a regardé avec admiration. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit franchement, c'est la meilleure omelette que j'ai jamais goûtée de ma vie. Personnellement, je me vois pas continuer à porter le nom de Philippe Etchebest alors que je sais qu'il y a quelqu'un qui fait une meilleure omelette et que c'est pas moi. Et donc en fait ce qu'il a fait c'est qu'il m'a légué l'intégralité de son héritage d'Etchebest, non seulement évidemment ses restaurants, mais aussi son nom et plus surprenamment sa femme et son enfant. Il m'a dit texto: je ne suis plus digne du nom de Philippe Etchebest, donc je vous le lègue, c'est à vous de porter ce titre, vous êtes désormais le seul et unique Philippe Etchebest. Et sur ça, il est parti. Et en fait, c'est là que j'ai compris que Philippe Etchebest, en fait, c'était pas un homme, c'était un titre, un honneur, une récompense qui se donnait au plus grand cuisinier vivant actuellement au monde. Un peu comme une couronne de Fortnite, en fait. Donc désormais, je suis Philippe Etchebest, le plus grand des cuisiniers du monde. Mais bon, à vrai dire, ce titre, je le vis un peu comme un fardeau, une malédiction presque, en fait, parce que je me sens pas légitime du tout, quoi. Je veux dire, j'ai eu un coup de chance une fois où j'ai fait une excellente omelette, mais je pourrais jamais faire mieux et ça je le sais, cette omelette c'est l'équivalent de ma traduction de Weshden sur TikTok. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est que je vais mettre le titre aux enchères. Les prix commenceront à 1 million d'euros. Je pense que c'est une estimation plutôt correcte parce que je vous rappelle qu'il y a quand même une place de juré à Top Chef dans le lot. Donc voilà, à vos paris, merci d'avoir regardé et puis à une prochaine fois où si tout va bien, je serai débarrassé de ce fardeau de Philippe Etchebest. Salut!